Et ça, c'est du voici beurre. un Du beurre. ou un morceau de beurre. Bon, oui. Voilà, On qu'on le va met dans mettre la casserole. dans la casserole. Ça va être pour étuver nos petits champignons. Alors, hein. avant tout ça, Oui, il faut quand même expliquer à ceux qui nous écoutent, je te laisse faire, je te laisse il est faire. préférable d'acheter des champignons qui ont encore un pied. Parce que, Oui. Pourquoi? Parce qu'à l'étranger, en Pologne ou dans tous les pays de l'Est, on nous vend des champignons Sans pied. qui sont ramassés à la machine. Alors que ça, c'est du ramasser main, parce que vous imaginez qu'au milieu de tout ça, c'est à peu près ça. Vous voyez, ça ne se casse pas un champignon. D'accord. C'est- Oui, alors, ça tient et ça conserve en plus l'eau à l'intérieur du Évidemment, champignon. bien Ça évite sûr, qu'il flétrisse bien trop sûr. vite et qu'il s'ouvre. Et ensuite, vous enlevez le pied, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et quand vous n'avez pas de brosse à champignons, vous avez une brosse à ongles. Et vous allez... Il n'y a rien d'autre à faire. Ne les mettez pas surtout dans l'eau. Ça, j'aime bien la petite brosse. Attends, Ah, oui. attends, où est-ce On qu'elle les est, ma lave petite pas à l'eau alors, juste ça. Tu vois là? Tu vois ce qu'il fait? Il a pris une brosse à ongles. Alors, c'est-à-dire que chez Jean-Pierre Coff, les brosses à ongles servent uniquement pour les champignons. Donc elles sont très terreuses. Donc je vous demande de ne pas regarder sous ses ongles, hein, comment c'est. Parce que... Non, Non, mais moi, chez moi, j'ai une brosse à champignons, évidemment. Ah, Une petite bah oui. brosse boule Oui, oui. comme ça, c'est comme ça. Mais quand on n'a pas ça, mais c'est bien ça, la mais brosse ça, à c'est ongles. formidable. Surtout Non, ça, c'est du parce que le sanglier. poil est dru. Donc ça brosse bien. Maintenant, Je vais émincer pendant ce temps-là, oui, Jean-Pierre. émincez donc tranquillement. Merci Oui, beaucoup. on peut tranquillement, je sais pas, je vais essayer. Et on oublie que ça, on a été les premiers producteurs en France. Et ça me désespère à l'idée qu'on ait perdu ce savoir-faire. Heureusement, il y a encore, je crois, quelques personnes dans la région qui savent faire ça. Ah oui. Parce que c'est assez simple, finalement. Ouais. Il faut du fumier. Oui, C'est pas un gros mot, mais souvenez-vous, les premiers champignons, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, c'était les soldats de la garde impériale qui, planqués sous le Trocadéro, ont découvert tout à coup ça. Bien qu'Olivier de Serres, préalablement et très longtemps à l'avance, avait déjà découvert le champignon de couche. Eh, Jean-Pierre, Oui. qu'est-ce que je suis content que tu sois là, parce que d'habitude C'est c'est moi bien. qui me le tape, ça. Et là, je suis là, j'écoute, je suis Alors- tranquille, j'ai rien à dire. alors, Ah, c'est formidable. alors, regardez, on a trouvé des champignons justement Alors- dans les caves. Alors, Maintenant, Jean-Pierre, on a commencé par faire étuver, hein, c'est-à-dire juste perdre l'eau de végétation de nos champignons, Exactement. un petit peu pour concentrer les oui, arômes. oui, mais il faut laisser, faut couvrir, hein, faut pas trop. D'accord, parce qu'il- d'accord. Faut pas qu'ils perdent trop, Non. sinon ils vont se racornir. Maintenant, il Ensuite, faut un petit bouillon. ça c'est quoi? Alors c'est de l'eau, on a déjà mis, mais on va en rajouter. C'était pour vous montrer. On le fait avec du bouillon cube, hein. Oh oui, parce que plus personne n'a malheureusement maintenant Les une fonds de bassine volaille, avec un ouais, fond de ouais. volaille. Non. Cela dit, c'est pas très difficile, hein. Si vous achetez juste des pilons, des ailerons, vous savez, chez votre volailler, parfois il y a des ailerons qui se vendent comme ça au kilo. Oui, c'est vrai. On met au four, un coup de flotte dessus, et puis Oui, on c'est- récupère oui, le. on peut. Hein, voilà. Ou on l'a tout pas simplement utiliser les restes d'un précédent repas. Il n'y en a pas chez moi. Tu manges les œufs de poulet? Les restes du poulet, mais moi je mangerais presque le plat tellement j'aime ça, c'est pour te dire. Alors c'est bien le problème. On peut le faire spécialement. Mais enfin bon, ça dépend comment on le cuit. Hein. Peut-être chez toi il reste pas mal de poulet. Et donc on a notre bouillon d'un côté, on a nos champignons. Et alors là je suis assez étonné parce que je vous l'ai peut-être pas dit, mais on fait une soupe de champignons, une crème de champignons. Mais que vient faire la courgette dans les champignons, Jean-Pierre? Eh bien, elle va donner un petit goût très particulier. Tu verras en goûtant, c'est comme Ouais. un goût d'escargot. Mais non. Si, Courgette. si. Et ça, c'est C'est très courgette surprenant. plus champignons, ça donne escargot. Ça donne un goût d'escargot. Glantine. Attention, j'ai pas- un goût. Hein, j'ai pas- Alors, on les mince, tout bêtement. Hein. Ouais, grossièrement là encore. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, très important, et vous le voyez d'ailleurs dans ce que fait en ce moment Jean-Pierre, on laisse la peau de la courgette. Ça veut dire Parce que qu'elle est le bio. goût est dans alors. la peau, hein, la courgette. Hein, c'est complètement dingue de retirer. Vincent, ça veut dire qu'elle est bio. Euh, C'est mieux oui, quand même. Alors, la Elle est de la région. Voilà, avec- Elle est bio, enfin Ah, les quoi. réponses. ce bonne blague. C'est une courgette de Loire. Voilà. Enfin, Oui, non, Jean-Pierre. Je te le fais pas dire. On le met avec les champignons. Les deux Alors, Nathalie, là. c'est attention, important. Vous hein. voyez l'intérêt d'avoir couvert. Ouais. C'est que l'eau de Il y a déjà un végétation, jus. elle est là. Ouais, Voilà. ouais, c'est vrai que ça a coulé en dessous. Voilà. Hein, on a déjà l'eau des champignons. Mais oui. Et ça sent bon hein, quand on est dedans là. Ah oui, ça sent Avec c'est le vent merveilleux. au fond aussi. Ah non, mais moi j'adore Oui. ça. Hein. J'adore cet arôme de champignons de Paris quand c'est des bons champignons de Paris, Et de alors la région. Vous savez ce que vous pouvez faire? C'est
Eh bien, d'abord, vous prenez vos champignons et vous les partagez en 3 tas d'égal poids. Ouais. Et dans le premier tas, vous hachez très grossièrement. Ouais. Dans le deuxième tas, vous hachez plus Moyen. finement. Et le troisième tas, vous faites presque une purée. Et vous faites étuver comme ça. C'est-à-dire que quand vous allez manger votre soupe que vous n'aurez pas mixée, contrairement à celle-là, vous allez avoir de la texture, des petits morceaux de champignons qui vont être comme... Et ça, Qui vont titiller les papilles. Faites une duxelle comme ça, vous allez voir, avec des volumes la un peu duxelle, c'est une différents. purée de champignons en fait. Enfin, un Crémé. petit émincé crémé. Oui, Oh là là, et quelle ça, merveille. quand vous faites ça, vous allez voir, l'idée c'est de garder des morceaux dedans, que ça ne soit pas qu'une purée. Oui, surtout que ça se mâche bien le champignon quand même. Ah, hein. On bah risque pas oui. d'être. Ça Oui. s'appelle mushroom d'abord. Un mushroom. C'est mâché dans la chambre. On a fini la rigolade. Jean-Pierre, où est-ce qu'on en est? Il faut maintenant... Ça a bien étuvé là. Hein. Oui, oui, mais il faut remplir simplement cette casserole avec celle-là. C'est très difficile. Hein. Je vais devoir, donc je dis au caméraman ce qui va se passer, tu vois. Je vais devoir passer tout ce bouillon dans cette casserole. Et pratiquement la recette sera faite. Il faut laisser cuire un peu quand même. Oui, d'accord. Alors tu mets pas de thym, tu mets pas un petit Non, bouquet non, garni. non, Non, le non, goût non. du champignon, puis c'est tout. Alors, je vais donc procéder. Oui. Hein, tu me dis si je me trompe. Là, jusque-là, ça va? Attends, tu permets une Ah, oula, chose oula. Tu devrais la faire dans ce sens-là, parce que comme ça, le caméraman serait mieux pour le voir. Parce que sinon il a plus la casserole. Ouais, Eh ça, Vous voyez? Ça s'appelle c'est du vrai Je ne métier. prends pas que des leçons de cuisine, je prends aussi des leçons de télé. Et ça fait du bien. Voilà. Mais je m'en souviendrai la prochaine fois. Pardon, mais Non, mais oui. Non, mais ça va très bien, Jean-Pierre. Tu sais, c'est à ça que ça sert, les professeurs. je demande 1000 pardons. mais- C'est mon ami, c'est mon maître. Voilà, là, c'est très très bien. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant, là? Je suis paumé maintenant. Là, je... Oh, tu reposes la je peux la casserole. reposer et je vais passer au-dessus en même temps, ça va cacher le... Non, mais non, Non, là, on voit c'est pas qu'elle est là. vide. Si t'as pas éteint, ne la mets pas là. Voilà. Ça, c'est du sel. Oui, c'est du sel. Et Ah, attention... mais il y en a beaucoup. Non, attention, il y a pas mal de bouillon quand même. Hein. Voilà, et comme c'est on va pas laisser trop réduire, on va même en mettre un coup. Et donc, on laisse cuire ça. Ah oui, tranquille. Non, mais alors, moi, je suis étonné. Par exemple, moi, quand j'ai tendance à mettre un oignon, une échalote... Non Non. Non, il vous dit. On vous dit que c'est du champignon. Oui, voilà. Jean-Pierre Coff, vous le connaissez, il veut manger des choses qui ont le goût de ce qu'elles sont. Hein? Voilà. Ça sert à rien de mettre un oignon dans le fond. Regarde-moi ça quand il y a cette beauté là. Tu vas gâcher le goût de l'escargot en plus. Vincent, T'as raison. Vincent Fernion, mesdames et messieurs, est en train de vivre un moment de grande solitude. Non, Duralex, c'est de l'ex. Hein, On voilà. ne touche pas maintenant, on laisse cuire tranquille. D'accord, Allez, tu touches pas. Tu veux que je te... Alors, cette girafe, hein, puisque c'est le nom... Bon, Jean-Pierre, tout va bien. Tout va Voilà, bien, on est chez y nous. va. Cette girafe, que vous avez certainement dans votre cuisine sous le nom de mixeur plongeant, Oui. hein, on va s'en servir là maintenant. Je vais couper peut-être le feu Oui, sous, c'est prudent. sous nos champignons qui ont cuit dans le bouillon. Oui, déjà que ça gicle de partout. Il m'enlève le couvercle, c'est très aimable. Et là, on va mixer. Oui, tout Hein ensemble. Fais attention Alors, quand même. on fait attention avec le mixeur plongeant. Déjà, on met pas le doigt dans la casserole parce que ça, c'est terrible. Hein. C'est une lame tournante à grande vitesse. C'est de la haute technologie, c'est français. Il y a Hein, assez bien d'eau là entendu. Il y a Comment assez- Il y a assez d'eau Enfin, il y a Ah, pas trop bah d'eau. là, il y a pas ce qu'il trop faut. d'eau, Hein. même Non, mais c'est une crème. Donc, c'est une soupe si tu veux. Voilà, ça c'est bien. C'est parti, mon kiki. Vas-y, Jean-Pierre, à toi la crème. Tu l'as devant. Voilà. C'est la crème. Non, mais je sais quand même reconnaître de la crème Je du ne sais, sel. je ne sais quand plus même. à ce Écoute, niveau-là. Non, tu sais, parce que moi, je ne sais pas. qui mets une casserole devant la caméra quand même. Oui, c'est vrai, Faut c'est pas vrai, exagérer quand même. c'est vrai. On se- Il y a du métier. On se calme, monsieur Vincent. Voilà. Et là, ça commence à prendre consistance. Il faut que ça soit complètement mixé. Comme ça, c'est bien. Arrête. J'arrête de tourner. Hop. Alors, on peut y mettre de la crème liquide ou de la crème J'aime mieux fraîche de la épaisse. crème épaisse, moi. Oui. Parce que la différence de goût, tu es d'accord, c'est que dans la crème fraîche épaisse, il y a les ferments lactiques, c'est toujours un peu acidulé. Oui, mais Hein c'est pas grave. Ça va apporter un petit peu de fraîcheur. Ouais, un petit mais peu ça de... va aller, t'inquiète pas. Ouais, non, mais non. Tout va bien, te La fatigue sagesse. pas. Je suis Tout super inquiet en fait. Il n'a C'est pas ça été qui élevé va très avec bien. un peau et d'amertume. Voilà. Jean-Pierre, Voilà. est-ce qu'on peut réaliser votre recette avec une autre variété de champignons? Alors, Janssen nous dirait peut-être le marsouin, le castor ou non, parce que c'est un gag. Moi, je récurrent m'adresse dans à notre émission. Jean-Pierre, Ah justement. oui, Jean-Pierre. D'autres champignons. Je veux vous dire
je vois vraiment pas pourquoi on utiliserait d'autres champignons. Ah voilà, ça y est. Tu vois, t'as Alors- posé la question qu'il fallait pas. Alors que le champignon de Paris, ce qu'on appelle le champignon de couche, est un champignon français d'origine, qu'on trouve tout le temps, d'un bout de l'année à l'autre, sur tous les marchés de France et de Navarre. Donc je vois vraiment pas Et pourquoi. expliquez-moi pourquoi je trouve souvent moi des champignons de Paris blancs et rarement celui-là. Parce que c'est deux variétés. Mais pourquoi j'en trouve plus enfin, je Parce trouve que moins les de couleur Hollandais, ils font champagne. que du Parce blanc. que le Voilà. Hollandais C'est pas du fait français, blanc. alors, sûrement. Et le Polonais fait du blanc aussi. Voilà. Et là, ils viennent de la Pas région. trop. Non, voilà, un Peut-être- petit coup. J'ai dit Oh, c'est 4 pour- coups, c'est- 4 tours. C'est Ça pas va son jour, hein. Dès que vous avez le dos tourné, Jean-Pierre, il en Oui. profite pour rajouter des petites. Non, c'est parce que l'escargot Moi, je n'aime vous pas dis, le poivre. Il a mis des échalotes. Ah non, juré, Jean-Pierre. Non, je te jure, j'ai rien mis d'autre. Hein. Champignons et courgettes. Ah, j'ai eu peur que Ah, le ce moment soit à moi de goûter. fatidique. Non, Il y a ça goûtage. doit aller, j'espère, en tout cas. Bon, Bon, oui, j'en sais, vas-y. si nous partions, parce que quand on va parle de centre... Je viens de dire, ah merde, c'est bon. Oui, mais justement, c'est Alors- un peu cette double injonction. Ah merde, Alors- c'est bon. Ah non, Les amis, vous êtes bien ici avec nous à Midi en France et le public attend ses champignons, je peux vous dire, parce que ici, on a l'habitude de partager à ce banquet final Merde. qui est notre table de déjeuner. Eh bien, le public sait qu'il va pouvoir déguster d'ici peu les petites duxelles là qui se trouvent sur les tostinettes. Et oui, c'est avec- toi, Églantine. Oui, je vais y aller, mais je vais aussi vous proposer de goûter les champignons crus, comme ça, pour avoir Ah, le c'est vrai génial. goût du C'est champignon. vrai, Et tu vois, on voit bien la différence avec les champignons qui viennent d'ailleurs et Ah qui bah, sont bien un peu sûr, plus blancs. bien sûr. Voilà. Ça, c'est du vrai de vrai. Ah, il est magnifique et nous avons d'ailleurs le producteur avec nous, c'est Maurice Je suis ravi, Delalande. Hein. Maurice, on est trop l'ambassadeur. content d'avoir vos champignons. Lantin du chêne. Tiens, approche, viens voir, regarde comme ils sont beaux. Ouais, Oh, c'est le shiitake, ça. shiitake ou lantin, du pleurote jaune, Pleurote jaune, pleurote gris. en mini, et notre spécialité, du pied bleu. On est un des seuls producteurs au monde à faire ce champignon en cave à bourrer. Ah oui, et c'est très bon, c'est très ferme. Hein. C'est à la texture du champignon de Paris, avec un petit goût un peu plus supérieur, on va dire, mais c'est un champignon qu'on exporte, qu'on envoie dans les grands restaurants, à Londres. Nous. L'épista nuda, C'est cela, c'est Hein le cousin du champignon naturel. pied bleu, voilà, qu'on appelle aussi rhodopaxile nu. Dernier né, les recherches de l'INRA avant qu'il n'arrête de travailler sur le Ils ont champignon. arrêté là. Ils ont arrêté. c'est Pourquoi le- ils avaient estimé qu'ils en ont assez fait? Ah, je peux pas vous dire, en tout cas je sais que Il y a eu c'est... trop de morts. Merci Jean-Marie. Effectivement, alors profitons-en pour dire là, évidemment, pas de risque. Hein. Quand on achète du champignon de culture, il n'y a aucun risque. Attends, quand on y va dans la forêt, comme les pharmaciens connaissent de moins en moins la mycologie, il vaut mieux se référer à des bons ouvrages et Pharmacien, avoir des merci, gens qui bonjour. connaissent hein, autour de vous. Messieurs les pharmaciens, bonjour et merci. Oui, non, mais c'est vrai, ça fait plus de partie des études de pharmacie vrai, au même titre que malheureusement. ça l'était jadis. Donc prudence. Mes amis, on déguste évidemment la soupe, c'est parti, mais tout le monde n'en a pas. Hein, si, Jean-Pierre, tu as goûté ta soupe? Oui, bien Alors, sûr. verdict? Jean-Pierre T'es avait déjà subjugué. goûté, c'est nous qui devons goûter. T'es subjugué par ta propre recette? Non, Tiens, mais Vincent, pour ton voisin de gauche. Alors, on va regarder quand même à l'image. Comment on a fait? J'aurais bien goûté, mais on va déjà commenter le petit clip. Alors, on a simplement émincé nos champignons, mais on les a brossés d'abord. Hein, pas question de les passer sous l'eau pour qu'ils se gorgent de Non. flotte, ça serait dommage. Ensuite, une fois émincés, on les a fait étuver dans un peu de beurre et d'huile pour pas que ça noircisse, mais tout doucement. Hein. tout doux. On a rajouté nos courgettes. Hein, en laissant la peau, parce que c'est ce qui va donner ce petit goût d'escargot. Ça, c'est le truc de Jean-Pierre aujourd'hui. On a mouillé, alors simplement un bouillon de volaille. Oui, simplement, tout simple. Bon, si on est végé, on peut mettre un bouillon de légumes. Hein, dedans. Oui, Ouais, bon, on n'est pas chien. Hein, voilà. Ouais, on met a pas un bouillon de mixé bœuf, à la fin. Hein, ça a cuit pendant 20 minutes, 25 Une petite minutes. Hein. demi-heure. Et puis on rajoute nos 2 cuillères de crème et zou. Voilà, la soupe Non. est faite. Joue et après la crème. Eh, ça rigole pas. Si, je sais pas si vous êtes en train de nous regarder. Chez vous, prenez les ustensiles dans le bon ordre. C'est-à-dire, on mixe zou
Et on met après, la crème. C'est clair, parce que j'ai failli en prendre une là. Bon, les amis, on a des très beaux champignons. Vas-y, hein, te gêne pas pour. C'est parti, la dégustation. J'y vais, j'y vais. Ah non, parce que je peux te dire que là-bas, ça attend sévèrement parmi nos amis blésois. Blésois, c'est les habitants de Blois, évidemment. bien sûr. Toute cette semaine, vous le savez, on est en région C'est très Centre-Val de relevé, Loire fais gaffe. et on visite la grande poivré. région. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on a dans ces petits ramequins là? Donc à la boutique, on présente quelques produits apéritifs, des pieds bleus à l'huile d'olive, des champignons à la grecque. On fait des petites mousselines de pleurotes, de champignons de Paris, des petites choses à mettre en apéritif. Le plus intéressant, c'est peut-être de goûter ce pied bleu au naturel. Naturel comme ça, Comme ça, On le bien prend comme sûr. ça C'est un des rares champignons qu'on peut déguster cru avec le champignon de mauvais. Paris. On va, bien on va le entendu. couper, Comme on va ça, le couper en Un deux petit morceau, par voilà. la moitié. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors déjà, Voilà, il a une Fais texture gaffe. ferme. Ah mais c'est Poivre. fou, c'est pas du tout J'ai le même goûté, goût moi, déjà. que... Ça n'a pas, Le le même, champignon de ça a Paris. pas le même goût. C'est une nouveauté pour vous, Jean-Pierre, je crois, hein, du pied bleu comme Ah ouais. ça. Voilà. alors c'est plus puissant. Hein, Prenons En ça. un petit peu deuxième plus puissant. intention, il y a un autre goût. il y a comme un retour. Hein, comment vous dire? Non mais un bon goût. Non mais bon goût, j'ai dit. il a un goût qui est Qui très était là. particulier, dont on parle souvent pour les lamelles. On dit lardé parce que ça donne un sentiment un peu gras quand on froisse les lamelles de certains champignons, certaines russules notamment. Et là, il a un petit peu un goût de lard, quoi. Oui, Il a un petit côté animal. Je sais pas Voilà, comment dire. c'est ça. Fongique, mais aussi animal, un peu puissant. Par exemple, dans cette cassolette avec de l'agneau, on sent vraiment un goût prononcé. C'est cette recette là. Voilà, tout à fait, qu'on présente aussi dans notre boutique. Tiens, je me fais servir. Voilà, merci. Non, Le Seb. pied, le pied n'a pas le même goût que la corolle. Oui, Le chapeau, oui. Oui, que le chapeau. Ouais, ouais, oui, tu as raison. c'est fort possible. C'est une question de texture aussi. Donc on hein. coupe le pied au plus court parce qu'il est intéressant en termes de cuisson. Champignon de Paris aussi, mais voilà, il y a quelques Très éclats. délicat, ça. Merci Maurice. Je vous Alors, en prie. j'ai su que ce trésor était pour moi. On a l'impression de pouvoir dire ça à chaque tournant de cette émission. C'est le nom du roman de Jean-Marie Laclaftine qui nous accompagnait aujourd'hui, grand témoin de cette région Centre-Val de Loire. Merci à Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre, tu nous as régalé de cette recette d'une soupe extrêmement pesable, hein, qui Ah oui, s'adresse non, à mais tout le monde. simplissime. Simplissime, voilà. On ne sait pas faire autrement, mais avec les bons produits, les bons champignons de Maurice. Les amis, on se retrouve demain ici, toujours pour parler de cette belle région. Je vous souhaite d'ici là bon appétit du nord au midi, en France, et à demain.